Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Et les amis, j'ai qu'une chose à vous dire, les lasers. Bon, évidemment, petite review tranquille, mais avant de commencer, petit instant auto-promo, mais oui, regardez ce qui est là, Wolfus, 31 octobre, disponible sur Manga Draft, soyez au rendez-vous, ça va être une dinguerie, mon manga, en partenariat avec le dessinateur Sabri Style, donc voilà les amis, donc on va faire une petite review par rapport à cet épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Alors déjà, incroyable les fameux lasers, cette animation qu'il y a au tout début, parce qu'il y a un énorme combat qui s'engage entre Mecha Robot, je sais plus comment il s'appelle, Robocop Pacific Rim, tu sais les gros robots à l'ancienne, contre Mahito. Ouais, c'est ça, Mahito, si je me rappelle bien de son nom, qui est en fait un fléau qui peut prendre n'importe quelle forme, parce qu'en réalité, par rapport à son âme, il peut le modifier à volonté, et du coup, il se transforme sous toutes les formes, tu le vois. Et d'ailleurs, quand il se fait frapper, il faut toucher son âme pour pouvoir vraiment l'affecter. Et tu vois que déjà, là, le robot, il plaisante pas, tu vois. Le robot, il t'envoie des rayons, genre 2 ans de charge. 2 ans de charge. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, il s'est concentré pour uniquement ce moment-là, tu vois. Et il y a des moments, il est là, 6 ans de charge, tu fais « What ?» Tant d'années pour un rayon, concentrer toute cette énergie, tu te dis « Ah ouais, d'accord. » Et c'est gâché en quelques instants finalement, parce que 6 ans, c'est beaucoup, hein, mine de rien. Rien qu'un an, c'est énorme. Mais bon, énorme combat avec un robot, voilà. Moi, je suis pas super fan des Susanoo, des QB, des modes géants, des gros robots qui se battent contre des petits gars en plus. À la limite, un gros contre un gros, ça peut passer. Mais un gros contre un petit, tu vois vraiment le petit se déplacer un peu partout. Et c'est stylé, hein, c'est stylé dans ce combat-là, mais... Je préfère un bon combat de taijutsu, de combat point-pied au corps à corps de 2 personnes de même taille, tu vois. Et c'est mieux quand ils sont petits, parce que c'est plus fluide, je trouve. Mais là, c'était incroyable, parce que là, avec les rayons laser qui partaient dans tous les sens, tu vois que le studio, là, ils sont chauds. Déjà, les épisodes d'avant, là, sur Gojo, Geto, tout ça, c'était incroyable. Mais là, ça continue sur le même rythme. Sauf que finalement... Si tu fais bien attention, ce combat-là, à quoi il sert ? On pourrait se poser la question. Parce que moi, ce que j'en déduis, c'est que bon, Mecha, ça fait partie des élèves, il s'est fait avoir. Et encore, il s'est fait avoir, mais est-ce qu'il s'est fait tuer ? On ne sait pas. Peut-être qu'il s'est juste fait capturer. Mais en réalité, lui était au courant du plan de ce qui allait se passer à Shibuya et voulait prévenir les autres. Donc finalement, s'il y a cette intro-là, est-ce que finalement, il n'a pas mis au courant les autres de l'école ? Parce que ce serait ça seulement l'objectif, le but de cet épisode, de ce passage, de ce scénario. Parce que pourquoi tu mettrais un mec qui se fait avoir ? C'est que forcément il a un lien, ou du moins des enquêteurs vont arriver pour regarder ce qui s'est passé, et vont voir des traces de combat, ils vont en déduire qu'il s'est passé un truc de Shibuya, qu'il a dû laisser un indice pour les autres, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Bon, j'ai pas vu l'animé, donc voilà, c'est pour ça que je fais des hypothèses, c'est ça qui est cool, hein. Donc j'ai pas vu le scan, j'ai pas vu le manga, je regarde juste l'animé, donc c'est ça qui est bien quand tu fais une review, c'est que tu peux faire des théories, voilà. Donc moi, ce que je théorise, c'est que finalement, lui a laissé un message, ou a réussi à faire passer le message, qu'il y aura cette attaque de Shibuya. Donc là, on a la suite qui est super bien fait, hein. On a cette ambiance de Shibuya. Moi, j'étais déjà allé au Japon et on se reconnaît directement dedans, on s'identifie, on se rappelle des bons moments, des bons souvenirs du Japon. Shibuya, cette allée incroyable où il y a tout le monde, cette ruée de personnes. Et là, carrément, ils font une soirée, ils dansent. Ça donne envie de retourner au Japon, très clairement. Et c'est là qu'il y a le dôme qui se forme. Et tu vois que les méchants, donc Geto, certainement, qui met en place son plan, et il y aura certainement du drame, parce que ça fait un moment qu'il prépare ce coup-là. Et tu sens déjà que ce mec-là, Geto, il est super intelligent de base. On se rappelle déjà dans la saison 1, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps en fait, que voilà, ils avaient fait un plan, ils avaient fait un dôme exprès contre Gojo, ils l'ont attiré dedans pour, en fait, c'était un leurre. Pendant ce temps-là, ils étaient partis voler des trucs à l'école, et finalement, ils ont volé tous les doigts de Sukuna, et en plus, ils ont volé des artefacts, et c'est exprès pour ce plan-là de Shibuya, d'après ce que je me rappelle. Donc ça, là, ils mettent en place ce plan-là, c'est qu'ils l'ont déjà préparé bien en avance, donc c'est prématuré. En plus, Geto connaît les capacités de Gojo, et il a pour ambition de le neutraliser. Donc, je pense que
j'ai pas vu le scan, mais ça va se produire. Je pense qu'au final, ils vont réussir à neutraliser Gojo parce que le but, c'est de mettre en avant les Itadori, les élèves de l'école des exorcismes. Donc voilà, moi je pense que ça va vraiment se produire, mais je pense, et j'ai pas vu les scans, qu'à la fin du manga, ce sera clairement, allez, je m'avance évidemment, Gojo, je pense que ce sera Gojo le méchant. Tu vois, parce qu'on voit déjà que dans son passé, comme on avait vu, il avait des ambitions, tu vois, un peu malveillantes à un moment donné, quand il y avait les gens qui applaudissaient. Donc moi, je pense qu'au final, ce sera le méchant. Je pense que, bon, plus ou moins, par rapport à mon expérience du manga, comment tu vas faire le scénario, c'est que, voilà, bon, on a le héros Itadori qui va plus ou moins maîtriser son QB, Sukuna. Donc au début il va pas le maîtriser, donc je pense que Sukuna va prendre le contrôle, donc il y aura un combat entre Sukuna et Gojo, que Gojo va gagner. Donc ça c'est plus ou moins annoncé, parce que déjà au premier épisode, ou deuxième je sais plus, il y avait un combat entre Sukuna et Gojo, donc il y aura forcément un match retour, où là Sukuna aura tous ses pouvoirs, et je pense que ce sera Gojo qui va gagner. Parce qu'ils vont te montrer vraiment la pleine puissance de Gojo. Et ensuite, vers la fin, je pense que Gojo va péter un câble et va devenir méchant. Et c'est là que ce sera super intéressant parce que Sukuna sait que Gojo est plus fort que lui. Et du coup, Itadori va arriver à maîtriser Sukuna. Et avec les autres exorcistes, ils vont devoir affronter l'homme le plus puissant, Gojo. Donc ça fait que Sukuna sera déjà, avec ce Haki des rois, cette impression déjà que, cette pression que, ah mince, on va pas réussir à le battre puisqu'il m'a déjà vaincu, il est trop fort pour moi, je l'ai déjà testé, Gojo, à pleine puissance. Mais qu'en réalité, avec l'aide d'Itadori qui le maîtrise finalement, ça va faire que ces liens-là vont le renforcer et vont leur permettre de gagner contre Gojo. Bien évidemment, c'est une théorie. Mais sinon, par rapport à cet épisode, super belle animation qui s'est passée en 2 parties. On a encore cette extension de territoire, on replonge dans cet univers d'exorcistes, et là ils nous ont sorti le simple territoire qui permet de neutraliser l'extension de territoire, mais qu'en fait Mahito a annulé son extension de territoire, et du coup ça a annulé en même temps le territoire simple. Donc tu vois déjà que ça y est, les neurones commencent à se réchauffer, tu sens déjà que Jujutsu Kaisen, on se rappelle que c'est compliqué, voilà, il y a de l'extension de territoire, on se rappelle qu'il y a de l'exorcisme, de l'énergie positive et négative qui permet de se soigner, le négatif qui permet de renforcer son pouvoir, voilà. Donc moi je me rappelle de ça, extension du territoire c'est un peu trop cheaté, dès que ça le fait, tous ceux qui sont dans la zone, tu contrôles plus ou moins la zone, donc tu maîtrises plus ou moins la personne qui est à l'intérieur. Mais voilà, il faut trouver des capacités ou des extensions de territoire. Toi-même le faire pour pouvoir neutraliser l'autre. On rappelle que les combats de Jujutsu Kaisen sont assez complexes. Donc voilà, on se rappelle aussi qu'il y a des armes de classe S. Donc, qui permettent de neutraliser certains pouvoirs, de faire des coups. On se rappelle que dans la saison 1, il y avait une sorte de nunchaku qui faisait super beaucoup de dégâts. On se rappelle que dans de la saison 2, là, il y a un truc qui annule les pouvoirs. Ça, c'est déjà très ouf. Donc voilà, moi j'attends du lourd par rapport à cette saison 2 qui s'annonce, parce que moi je suis pas prêt. Je me dis Shibuya, voilà, grande ville. Si on attaque carrément une grande ville, on met un dôme carrément dessus, et que si les exorcistes eux-mêmes se disent non, on n'y va pas, on attend Gojo pour limiter les dégâts, on laissera que Gojo faire, c'est-à-dire que Gojo c'est vraiment le mec le plus fort, et qu'en plus la menace est tellement grande qu'on va laisser seulement Gojo faire. Ça c'est impressionnant, donc ça annonce du lourd, et je pense même que Gojo en réalité s'il y va tout seul, et vaut mieux qu'il y aille tout seul, mais il va arriver dans un piège, mais s'il y a les autres qui y vont, ils vont tous tomber dans ce piège. Après, voilà, est-ce que finalement ce dôme n'est pas un leurre ? Est-ce que finalement, tu vois, une manière assez simple de piéger Gojo, finalement, c'est de le mettre dans une zone, d'avoir un dôme, tu vois, il est dedans, tu fais sauter la zone. Ça me paraît évident, du coup, tout ce qui est dans la zone explose et Gojo est dedans, donc voilà. Mais bon, il a le pouvoir de l'infini, on se rappelle que chaque chose ralentit, donc ça c'est son pouvoir passif, donc c'est extrêmement dur de le battre, mais en réalité s'il entre dans une zone et que l'extérieur de la zone, l'explosion commence à partir de l'extérieur, je pense et qu'ils vont tous à l'intérieur, ça fait qu'il est vraiment enfermé et que quoi qu'il arrive, il ne puisse plus sortir.
Après, voilà, le problème aussi, c'est que si tu crées une explosion de l'extérieur qui va vers l'intérieur, de toute façon, avec son pouvoir passif, tout sera ralenti, donc tu ne pourras pas battre Gojo, parce que lui, pour se créer une brèche, il utilise son pouvoir violet. Donc l'infini positif et négatif, donc bleu et rouge, il est réuni pour faire un violet, boum, il crée directement un passage en ligne droite et il pourra sortir par là. Donc quoi qu'il arrive, son côté passif fait que ton attaque ralentit, et forcément ton attaque, pour la neutraliser, il utilisera violet qui est une force de frappe beaucoup supérieure à tout ce qu'il y a, puisque c'est 2 infinis cumulés. Donc en fait, moi je vois pas comment on peut neutraliser Gojo, à part lui créer un leurre, de le mettre là et qu'en attendant t'attaques ailleurs. Du coup, bon, il est préoccupé en fait. Mais bon, on va voir, parce que après Geto connaît très bien Gojo, donc je pense qu'il a vraiment un plan. Et s'il a pris des artefacts classe S, c'est pas pour rien, c'est pour neutraliser plus ou moins les facultés de Gojo. Donc je pense que ça va être ça, hein. Soit il y a un artefact qui lui permet de retourner violet contre lui, soit il y a un artefact qui lui permet d'annuler le pouvoir de ralentissement. Voilà, je m'attends à du lourd, je m'attends à quelque chose d'assez incroyable, et je m'attends aussi à ce qu'il y ait une petite intervention d'Itadori et de Sukuna, hein. Parce qu'après tout, c'est le héros de l'histoire. Mais pour être honnête avec vous, je préfère quand c'est que Gojo. Au final, moi, je suis pas tant accroché à ça, à Sukuna et Itadori. Mais bon, je sais qu'il y aura du lourd et que forcément, ce sera forcément le héros qui à un moment donné, se battra forcément contre Gojo. Donc voilà, d'après mon scénario. Mais bon. Après, il y a encore Geto là. Je m'attends à du lourd. Et je pense que finalement, c'est peut-être lors de la mort de Geto que Gojo va prendre conscience que le monde des exorcistes, c'est plus noir que tout ce qui est, et qui deviendra un méchant. En tout cas, voilà. Moi, je le dis, j'ai pas vu les scans, mais je prédis un Gojo qui deviendra le grand méchant de l'histoire à la toute fin. Allez. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.